Là, c'est de l'ordre du comique, mais du comique triste. On a une jeune femme. Attendez, on va agrandir parce que là, vous voyez pas bien. En plus, elle est charmante. Hein, elle est charmante, cette jeune femme. Et elle a une bagnole. Et elle n'a pas eu de chance pendant les émeutes de fin juin, les premières heures de juillet. Il se trouve que sa bagnole a été retournée. Comme ça, et foutue en pleine rue. Ça faisait rigoler. En plus, elle avait une petite bagnole. Je sais pas ce que c'est comme caisse. Je sais pas trop. Moi, je connais rien en caisse. Mais bon, en tout cas, elle se l'est fait retourner. Et elle a eu une petite surprise. La petite dame, en plus de s'être fait défoncer sa caisse, elle s'est pris une prune. Une prune de la police municipale. Et là où on est en plein Monty Python, c'est que personne ne peut rien faire. Bah la police normale, bah elle peut rien faire. La préfecture, bah elle peut rien faire. Non non, c'est et la police municipale, ils sont au courant de rien, ils veulent rien savoir. Donc on se retrouve, la meuf se fait défoncer sa caisse, se la fait retourner, elle est embêtée pour aller bosser. Bah en fait toute votre vie est défoncée à cause de ça. Et en plus, elle va perdre des heures et des heures de sa vie qui est déjà bien occupée pour s'occuper de ça. Vraiment, c'est à mourir de rire. Donc on va lire un petit peu l'article donc qui nous est proposé par F de Souche, puisqu'à la base c'est un article qui nous vient de quel magazine, je sais pas trop, qui nous vient de Le Progrès, mais je crois qu'il y a un petit firewall, un firewall, un paywall plutôt. Donc non, ça se passe à Lyon. Ah, en plus à Lyon, vous savez bien, c'est là où on a des groupuscules d'extrême droite qui errent dans les rues. En tout cas, si j'en crois ce que j'entends sur les réseaux sociaux et sur le site de la Horde, c'est la misère là-bas. Il y a des nazillons qui errent dans les rues et qui agressent les jeunes femmes, les enfants et parfois même les mamies. Voilà. Bon, c'est marrant, on n'entend pas beaucoup parler de ça dans les faits divers, mais il semblerait que on entend plutôt des histoires de gonzesses qui se font, comment dire, je cherche un terme adapté, qui se font entreprendre sans leur accord par des personnes pas très sympathiques. Voilà, c'est plutôt de ce genre-là. Bon, on se met un petit jingle parce que bon, c'est pas la fête du slip. Un petit jingle et après, on lit cet article. Pom, pom, pom. Pom, pom, pom. Ah ça c'était du jingle quand même, hein, ça fait plaisir. Hein. Ah ouais ouais, ça fait longtemps que ça fait des mois que je devais le rajouter dans mon logiciel et puis je le fais enfin. Bah, c'est quand même bien. Lyon, sa voiture avait été mise sur le toit au milieu de la rue durant les émeutes communautaires d'il y a un mois. De ce fait, elle reçoit une amende pour stationnement gênant. La police municipale et la mairie ne veulent rien entendre. Ouais, c'est là où on est dans la folie la plus pure. Regardez là, elle est dépitée. Et elle habite pas Marseille, hein. Elle est dépitée, la pauvre. C'est une lyonnaise, bah là franchement, elle a plus que la peau sur les os, la pauvre petite. C'est le 1er juillet, des magasins ont été pillés, des vitrines détruites, des poubelles incendiées. Bon, on connaît tous, on a vu les vidéos, on a vu les images. D'ailleurs, sur ma chaîne, comment ça s'appelle bah, j'ai oublié. En fait, sur ma chaîne qui est sur le réseau qui ressemble à YouTube, mais c'est pas YouTube, Odyssée, voilà, c'est ça. Donc sur Odyssée, vous avez une jolie petite compilation avec une belle musique de Gremlins et tout ça. Je l'ai viré de ma chaîne sur YouTube parce qu'à un moment donné, on disait ouais, non, faut pas diffuser ça et tout, ça peut être problématique. Bon, a priori, c'était des bruits de couloir, des conneries. Mais bon, je l'ai retiré, j'allais pas la réuploader, ça faisait mauvais genre. Donc cette pauvre femme donc se retrouve avec un véhicule sur le toit et pour elle donc parmi le chaos qui défile sur les réseaux sociaux, elle aperçoit abasourdie des images de sa propre voiture qu'elle avait reçue pour son anniversaire et en plus c'est un cadeau. Oh la pauvre chérie. 4 mois plus tôt, elle en a bénéficié de 4 mois. Et il lui servait à se sentir en sécurité lorsqu'elle rentrait tard chez elle après son travail. Oui, c'est vrai à Lyon, quand on est une jeune femme, on a peur le soir. Bah, vous savez, il y a des groupes, on l'a déjà dit tout à l'heure, de nazillons qui errent et qui agressent les jeunes femmes. En tout cas, c'est ce que j'ai entendu.
dans la Twitter sphère un petit peu gauchisante, voire plutôt même anarcho, antifa, etc. Cela fait 1 mois que je gère cette histoire pendant mes jours de repos. Eh ben dis donc, ma pauvre chérie. Eh, t'es un peu lente quand même, hein? Je me mets à pleurer sur le trottoir et j'appelle mon travail pour dire que je ne pourrai pas venir. Se souvient cette manageuse de la restauration. Manageuse de la restauration. Bigre, hein? Ça fait presque envie. L'histoire aurait pu s'arrêter là, sauf qu'en rentrant de vacances, elle découvre dans sa boîte aux lettres un avis de contravention émis par un agent de la police municipale de Lyon. Elle apprend que le véhicule, dont le certificat d'immatriculation est établi à son nom, a fait l'objet d'un contrôle ayant permis de constater l'infraction. Ah bah oui, sa caisse au milieu de la rue. Bah oui. Oui, bah d'ailleurs, on a une photo où on voit l'agent qui est en train de foutre une contredanse. On croit rêver, franchement, mais battez-moi comme plâtre cet énergumène qui ose aligner quelqu'un dans sa caisse a été retourné. Je comprends même pas. Donc, elle apprend que le véhicule de certificat de a établi à son nom a fait l'objet d'un contrôle ayant permis de constater une infraction. Description de l'infraction, stationnement de véhicule gênant, l'accès à un autre véhicule ou son dégagement. Constaté le 1er juillet 2023 à 9h10. Donc vous voyez, c'était vraiment au moment où la caisse était au milieu de la rue retournée. On croit rêver. C'est folie. C'est pas propre. D'ailleurs, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette histoire. C'est important. Ah, n'oubliez pas aussi, vous regardez ma vidéo, vous êtes arrivé jusque-là, on en est à 6 minutes, donc c'est que vous aimez bien la vidéo, donc mettez un j'aime, déjà de base. Ça me paraît, d'ailleurs, vous qui êtes en train de regarder le live, aussi mettez un j'aime, mon Dieu, c'est de base. Et vous pouvez également vous abonner, car l'abonnement c'est bien, l'abonnement c'est beau, l'abonnement c'est gratuit, et comme ça vous êtes mis au courant. Si vous cliquez sur la petite cloche aussi, vous savez quand je sors une nouvelle vidéo, ce qui est pas mal, ce qui est bien. Dans la foulée du PV, elle contacte le commissariat de police nationale. Ils étaient effarés, mais ils nous ont dit que cela ne dépendait pas d'eux, mais de la police municipale, et qu'il fallait entamer une démarche de contestation, explique le père de Lucie, Fernando Lopez. Fernando Lopez, avec un S, c'est plus espagnol, le S, si c'était plus portugais, ce serait un Z, c'est ça ou c'est le contraire, je sais plus. Ils se rendent alors au commissariat de la police municipale du 2e arrondissement. Nous n'avons reçu aucune aide, aucune écoute. La personne qu'on a eue était dans le déni. Le déni. Commente Fernando Lopez. T'as le père, il est ouf. Il offre une bagnole à sa fille pour qu'elle soit en sécurité, quoi. Et 4 mois après, la bagnole est retournée, ça leur pourrit la vie. Ah mais sérieux quoi. Le Progrès a posé toutes ces questions à la ville de Lyon, mais cette dernière n'a pas souhaité commenter une procédure en cours. Oh, une procédure en cours. Mais il faut faire sauter l'amende et arrêter de nous la faire. Ah, ou alors même pour payer-la directement ou faire rembourser après, mais foutez la paix à cette pauvre jeune femme, à sa famille. Quelle infamie. Alors là, on a des tweets. Le tweet en question, sa voiture se retrouve sur le toit lors des émeutes. Elle reçoit un PV pour stationnement gênant. Ah ouais, effectivement, c'est pas beau, c'est pas propre. Hein. Oui, alors là, c'est comme ça qu'elle avait découvert que sa bagnole avait été retournée. Puisque quelqu'un, hilar, s'était pris en photo sur le cadavre de la bagnole retournée. Je suis mort, regardez, j'ai trouvé quoi. Ouais, voilà. Attends, mais par contre, ce qui me fait marrer le plus, c'est quand même son visage. Elle est consternée, la gonzesse. Mon Dieu. Bon, allez, on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si c'est pas encore fait. Mettez un j'aime, mettez un... je vous l'ai dit. Mettez un commentaire. On se retrouve très vite. Tchuss!